Il jette le sachet d'eau sur le trottoir après l'avoir vidé de son contenu. Un comportement qu'Arnaud Yavo juge normal. Nous sommes obligés de jeter ça dehors. Et bon, souvent quand tu passes dehors, tu vois la saleté dehors, donc ça te permet même de jeter aussi. Donc c'est ce qui fait qu'on a l'habitude de jeter dehors. C'est la rue qui demande ça aussi, donc on fait ça. Ici à Adjamé Liberté, comme dans bien d'autres communes d'Abidjan, vendeurs de thé, d'eau et autres commerçants ne manquent pas de raisons de salir les espaces publics. Il va à l'école dans les semaines, puis samedi, dimanche, il vient. Même si les chaussures, il lave les chaussures aussi. Quand on chie chaussures, les gens, quand ils sont à manger, ils jettent au vieux. Les gens qui boivent l'eau là, ils jettent ce qu'il faut. Client il va partir là, il paie l'eau ailleurs pour jeter. Si le client là venu, en train de boire à côté de moi là, je prends, je mets dans sa sachet là. Si sa sachet là est rempli, après il y a les aider. Ce qui reste derrière là, ça là, je ne peux pas contrôler. Parce que ce n'est pas moi seul qui est là. Mais il n'y a aucune excuse pour salir les espaces publics. Selon l'ONG, l'Alliance Santé, Hygiène, Environnement pour le développement de la Côte d'Ivoire, ACHED, ces jeunes volontaires sont résolus à combattre cette mentalité. Nous voulons qu'au niveau national, les Ivoiriens aient cette culture environnementale. Nous ne voulons pas passer tout le temps à faire des opérations grand ménage, mais nous voulons que l'Ivoirien change sa façon de voir l'environnement. On ne veut plus voir des personnes en train de jeter des sachets dans la rue. On ne veut plus voir des personnes en train de jeter des ordures dans les caniveaux. On ne veut plus ça. On veut un Ivoirien avec une culture environnementale. Une culture qui vise la promotion de ces valeurs-là. Constituée à majorité d'étudiants en hygiène et environnement, l'ONG ACHED veut poursuivre l'opération Grand Ménage pour sensibiliser les usagers du carrefour Liberté, de la gare Nord et du marché Gouro d'Adjamé. Mobiliser 50 millions de francs CFA pour améliorer la santé maternelle et néonatale, mais surtout réduire et lutter contre la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par la Fondation Nuit Destiny à travers ce cocktail de bienfaisance. La Fondation Nuit Destiny veut collecter ces fonds pour la construction d'un centre de santé communautaire en milieu rural, précisément à Bunta, village située dans le département de Biancouma, dans la région du Tonkoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques années de cela, ma collaboratrice la plus proche est décédée alors qu'elle allait donner la vie. Et par la suite, son enfant aussi est décédé. Et ce qui a provoqué cela, c'est la distance entre son lieu d'habitation et le centre de santé. Donc c'est en ce moment-là que j'ai décidé de construire justement des centres de santé pour faciliter l'accès aux soins à ces femmes-là. La Fondation évolue avec ses partenaires, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a félicité et encouragé cet engagement. La Fondation a pour objectif principal le bien-être de la mère et de l'enfant, ce qui rentre en droite ligne avec les attributions de notre ministère. C'est un partenariat pour que nous puissions les aider ou les orienter dans leur volonté de construire des centres de santé ou des centres de maternité dans l'ensemble du pays, mais voir les zones où il y a le plus de besoins et surtout le fait de savoir que l'institution est derrière l'ONG leur donne du poids pour pouvoir mieux rameuter les valeureux donateurs. La Fondation Nuit Destiny s'est fixée pour objectif de contribuer à réduire les inégalités en matière de santé et permettre à la femme, à la fille et à l'enfant de bénéficier des soins de qualité. Dans 7 mois, l'aérogare de San Pedro va changer de visage. Ce vieux hangar va faire place à une aérogare moderne avec toutes les commodités et une sûreté aux normes internationales. La nouvelle aérogare de San Pedro qui est en projet va comporter 2 niveaux, le rez-de-chaussée et un R+1. Il aura un point d'eau qui sera utilisé comme un centre giratoire puisque les véhicules venant de la ville feront le tour pour déposer les passagers et puis éventuellement se ranger sur le parking ou bien continuer leur chemin. Nous avons ici une vue de la salle d'attente qui peut prendre 300 personnes. Et ici, on a le salon VIP, le salon présidentiel. Et on a la zone d'arrivée. Quand ils vont arriver, il y a le contrôle police avant de tomber dans cette salle. Et là, le tapis où ils devront récupérer leur bagage.
Ce projet de rénovation de l'aéroport de San Pedro a été présenté aux autorités de la ville à l'occasion de l'installation du comité local de sûreté, présidé par le commandant de l'aéroport de San Pedro. En jetant un coup d'œil à côté, on remarque facilement les agressions que subit le domaine de l'aéroport de San Pedro du fait, d'une part, de la menace des installations anarchiques des populations et d'autre part, des lotissements incontrôlés et mal maîtrisés. Le comité local de sûreté de l'aéroport de San Pedro, appelé CLS, nous permettra désormais d'agir avec une plus grande responsabilité, notamment à travers les interventions d'urgence, l'application des règlements et la protection de la zone réglementaire. San Pedro, faut-il le rappeler, est la première destination du trafic aérien intérieur. Le programme de sûreté de l'aéroport de San Pedro vise à assurer la mise en œuvre correcte des mesures de sûreté ainsi que la régularité et l'efficacité du transport aérien sur l'aéroport. Un aéroport bien sécurisé et disposant d'un bon système de sûreté constitue un véritable atout pour les compagnies aériennes de tous bords et contribue donc à faire d'une ville, d'une région, une destination de choix pour de nombreux touristes et opérateurs économiques. Après Bouaké, San Pedro est la deuxième ville de l'intérieur du pays qui bénéficie d'un comité local de sûreté. L'aéroport de San Pedro accueille aujourd'hui 8 vols par semaine. Avec le bitumage de la voie d'accès, l'aéroport de San Pedro aura fière allure dans les tout prochains mois. Ils sont au nombre de 3 et ont entre 12 et 16 ans. Ils ont aussi la même passion, la musique. Pour exercer cette passion, ces 3 enfants utilisent des instruments qui sortent de l'ordinaire. C'était lui qui a commencé à taper. Donc il m'a appelé, on a commencé à taper. Chaque jour on tape. Donc c'est qu'on a habitué. On connaît tous les sons. Nous voulons être des grands artistes plus tard pour aider aussi nos parents, nos mamans aussi. C'est à saluer pour tous ceux qui les encadrent, c'est à saluer pour tous ceux qui ont décidé de s'engager, à les faire grandir dans leur art. C'est impressionnant le rythme qu'ils arrivent à dégager avec peu de moyens. On voit qu'ils aiment la musique. L'important c'est d'aimer ce qu'on fait. Et là on voit vraiment qu'ils s'amusent. Boîtes de conserve, bidons, bouteilles et assiettes. Des objets recyclés que ces enfants utilisent pour faire ressortir de belles sonorités musicales. Avec cet art, Cédric et ses amis gagnent bien leur vie. Quand on gagne aussi de l'argent, on peut garder, acheter les boîtes. Si une boîte est déchirée, on peut aller, on paye un nouveau, puis c'est là. Puis garder aussi, puis les habits aussi. Là, c'est la sortie, on peut bien s'habiller. Aujourd'hui, ils prennent part au festival Art Kwaba Mfe, festival des arts qui vise à promouvoir de jeunes talents et susciter en eux l'amour de la créativité. Akwaba on fait comme on entend bien, Akwaba qui veut dire bienvenue, on fait qui vient du nord qui veut dire chez moi. Donc Akwaba on fait bienvenue chez moi. C'est un festival à la fois culturel, artistique, écologique qui permet à tous les peuples vivant en Côte d'Ivoire de se rassembler autour d'un événement pour se connaître. Notre slogan c'est penser vert et agir pour l'avenir qui est dédié aux enfants, leur permettre d'apprendre les gestes écologiques pour mieux protéger notre planète de demain. Ce festival, qui était sa première édition, une initiative de Mounar, structure qui œuvre dans le domaine des arts. Ouvert ce samedi 29 février, Akwaba Mfe se poursuit jusqu'au dimanche 1er mars à l'espace Waou de la Riviera 3.